Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc déjà j'aimerais commencer cette vidéo en souhaitant un joyeux anniversaire à Hongjon parce que à l'heure où je parle on est le 7 novembre, l'anniversaire de Hongjon et je n'étais pas au courant avant aujourd'hui, donc j'ai eu de la chance. Sauf que la vidéo que vous voyez aujourd'hui ne sortira pas le 7 novembre, elle sortira plusieurs jours après parce que j'avais déjà prévu des choses de sortie, j'avais déjà prévu des vidéos en avance, donc du coup j'allais pas tout décaler pour poster une vidéo le 7 novembre, bref. Donc comment j'ai su que c'était l'anniversaire de Hongjon? Je l'ai su d'une manière totalement inattendue, c'est-à-dire que j'étais sur YouTube en train de naviguer sur YouTube comme dans mes habitudes, et je tombe sur un live de Hongjon, je vous mets un extrait d'ailleurs du live de Hongjon, j'ai cliqué dessus et je suis tombée sur ça. 네. 아, 미안해. 아, 그냥 먹으면 됩니다, 이렇게. Il est pas trop adorable? On est d'accord. Du coup, je suis tombée sur ça et j'ai vu dans la miniature, il y avait écrit birthday, Hongjon, je sais plus quoi. Donc du coup, j'en ai déduit que c'était son anniversaire, j'ai regardé sur Google et effectivement, c'était bien son anniversaire. Donc, joyeux anniversaire à Hongjon. Autre chose, parce que j'en profite de faire une vidéo plutôt courte pour vous en parler aussi, c'est que quand je regarde des vidéos de 80s, j'ai beaucoup de recommandations sur YouTube, par YouTube, à cause de ça. Sur 80s, et comme vous le savez, moi je regarde toutes les vidéos de 80s avec vous, je ne spoil rien de mon côté, et donc je vois des shorts sur 80s, alors je ne clique pas dessus, attention, mais je vois les miniatures. Alors là je peux pas faire autrement, je suis obligée de les voir, hein, parce que quand je scroll, bah je m'attends pas de voir une miniature de 80s, enfin, je suis un peu obligée quoi. Donc voilà sur quel genre de miniature je tombe, et sur quel genre de vidéo je ne peux pas cliquer. Est-ce que vous imaginez la force qu'il faut avoir pour pas cliquer sur ce genre de vidéo? C'est dur, c'est très dur. Donc du coup, je n'ai pas cliqué dessus, heureusement. Par contre, j'ai bien vu Yuno torse nu à cause de la miniature, il est juste absolument magnifique. Mais ce n'est pas le sujet, voilà, c'est pour vous expliquer à quel point c'était compliqué pour moi de ne pas cliquer sur des vidéos. Donc maintenant que ça c'est mis de côté, que c'est dit, j'ai autre chose à vous dire concernant mes bias. C'est le titre de la vidéo, vous avez bien deviné. Comme vous savez, je n'ai pas de bias dans 80s et ça fait un moment que j'hésite avec deux personnes, Hongjon et Jongho. Maintenant, je sais qui est mon bias à l'heure où je vous parle et je vais vous le révéler, d'accord? Mais d'abord, je vais vous dire mon cheminement dans tout ce bordel. Il faut savoir que ça fait peut-être un peu plus d'un mois que j'ai découvert 80s et ce qui est très drôle, c'est que quand je regarde mes premières vidéos, c'est pour ça que j'adore faire ce genre de choses pour garder une trace. Ce qui est drôle, c'est que dans mes premières vidéos, je n'étais pas du tout sur Jongho et Hongjon, voilà, donc c'est vraiment hilarant. J'étais plus sur Yuno, Yosang et Wooyoung au tout début. Après, quand le temps a passé, ça a commencé à être plus Hongjon, Jongho, Wooyoung, je crois, si je me souviens bien. Et quand c'est arrivé le Coachella, c'est là que je suis tombée in love de Hongjon, voilà, vous le savez. Si vous avez regardé la vidéo, vous savez que c'est vraiment le moment qui m'a fait craquer pour Hongjon. Et après, toutes les autres vidéos qui passaient à la suite, je suis tombée in love, voilà. Ensuite, Jongho, ça a été aussi crescendo. C'est-à-dire que j'ai commencé à le kiffer et à vraiment être in love de lui. Peut-être à partir de sa fancam de Jongho que j'ai trouvé absolument adorable. Pour vous dire un peu mon cheminement, donc maintenant on se retrouve avec Hongjon et Jongho. Et je ne sais pas qui est mon bias. Le problème, c'est qu'il y a aussi Yuno qui s'est rajouté, entre-temps à cause de Be Alright, sauf que c'est pas assez pour dire que c'est un potentiel bias. On va dire que c'est plus un wrecker, peut-être que ça peut changer dans le futur, mais en tout cas pour l'instant c'est plus mon wrecker, ok? Je vais vous dire maintenant qui est mon bias. Mon bias, il s'agit de Hongjon et Jongho, voilà. Alors oui, je n'ai pas choisi parce que je ne peux pas choisir. Donc du coup, les deux sont mes bias. Voilà, c'est acté, c'est dit, c'est fait. Les deux sont mes bias. Et je crois que je peux en avoir plusieurs, des bias dans des groupes. Donc voilà, les deux sont mes bias. Je ne sais pas pourquoi je m'obstine à en choisir un entre les deux, sachant que je peux en avoir deux. Donc vous savez quoi, j'ai deux bias. Le truc, c'est que vu que je ne peux pas choisir, parce que je vous explique très simplement, Hongjon, ce qui m'attire chez lui, c'est qu'il est ultra charismatique, absolument magnifique, je trouve absolument magnifique Hongjon. Et d'un autre côté, il y a Jongho que je trouve absolument mignon, adorable, tout ce que vous voulez, et très talentueux. Donc ce qui me fait craquer chez les deux sont totalement différents. Voilà, il y en a un que je trouve hot, sexy, tout ce que vous voulez, et un autre que je trouve juste cute et adorable. Donc du coup, c'est vraiment une attirance totalement différente que j'ai avec les deux.
Donc vu que je peux pas les comparer, comme vous avez deviné, on peut pas comparer quelqu'un de mignon avec quelqu'un de sexy ou quelqu'un de sexy avec quelqu'un de mignon, que les deux soient pareils pour que je puisse juger. Donc vu que je peux pas juger, bah les deux sont mes bias, voilà. C'est fait, c'est dit, c'est acté, c'est officiel, c'est dit, parce que comme vous le savez, si vous regardez mes vidéos depuis le début, ça fait vraiment beaucoup de temps que j'hésite. Vraiment, moi, d'habitude, dans les groupes, je n'hésite pas du tout. C'est très rapide, c'est illico presto. Vraiment, beaucoup de groupes. Surtout, je pense, le groupe où ça a été mon bias le plus rapidement, ça a été Han Ji-sung dans Stray Kids. Oh là, ça a été d'une rapidité. J'ai découvert Stray Kids il n'y a pas très longtemps non plus, hein, peut-être 2 ans. J'ai découvert avec Maniac, et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu Maniac, c'est devenu mon bias, mais instantanément. J'ai pas hésité une seule seconde, vraiment, j'ai vraiment zéro hésitation, ça a été mon bias. Et c'est pas que mon bias, c'est mon ult. Il y a aussi Yeonjun dans TXT où ça a été mon bias, mais très rapidement aussi, j'ai pas hésité une seule seconde. Et il y a aussi dans Psyker, du coup, Minjae, I love you Minjae. J'ai vraiment des groupes comme ça où j'hésite pas. Maintenant que c'est acté, c'est fait, ce sont mes deux bias. Voilà, c'est officiel. Peut-être que ça peut changer, attention, peut-être que ça peut changer, on peut toujours changer de bias dans la K-pop. Ça m'est déjà arrivé avec NIFN, où c'était Sunghoon au début, maintenant c'est Hee-sung. Pareil avec BTS, au début c'était Jungkook pendant 3 ans et pendant ensuite 6 ans, 5, 6, 7 ans, je sais plus, ça a été Taeyong. Dans L-Team, je crois que j'avais hésité avec Kei, Nicolas et Yuma, et c'est Yuma maintenant. Voilà, donc c'est pour vous dire que vraiment, ça m'arrive plusieurs fois de changer des bias. C'est pour ça que j'ai vraiment pris mon temps pour vraiment être sûre de moi avant de dire qui est mon bias, parce que j'avais pas envie de changer en cours de route. J'espère que ce sera pas le cas et que je garderai mes bias, parce que moi, ça me saoule de changer de bias comme ça. Enfin, c'est pas des objets, voilà, j'en ai 1, 2... C'est mes bias, j'ai pas envie de changer comme ça, comme si c'était des chaussures qu'on met au pied, vous avez compris. Je trouve que c'est un peu un manque de respect. Voilà, donc c'est une vidéo plutôt courte. C'était vraiment pour vous expliquer qui est mon bias, parce que j'avais déjà sorti une vidéo où j'avais fait les quiz. Et du coup, je pensais que ça allait m'aider pour savoir qui est mon bias en faisant cette vidéo. Sauf que ça m'a pas aidé parce que je suis tombée sur Jungho et sur Hwanjong dans la vidéo. Donc du coup, ça m'aide pas pour savoir qui est mon bias. Si vous n'êtes pas au courant, je vais bientôt réagir à un nouveau groupe que je ne connais pas. Voilà. En ce moment, à l'heure où je vous parle, j'ai posté un sondage juste là. Voici les votes. Et un autre sondage. C'est la deuxième manche. Et je n'ai pas encore fait la dernière partie, la dernière manche. Ça sera sûrement, je pense, par déduction, ça sera 17 contre 0 base 1. Erreur de ma part, entre temps, il y a eu Big Bang qui est remonté, donc je pense que ce sera plutôt 17 vs Big Bang. Donc du coup, je ne sais pas du tout qui va gagner entre les deux, de savoir qui sera le prochain que je réagirai. N'hésitez pas du coup à aller voter pour que je sache, tout simplement. Je sais pas quand cette vidéo sortira, ça se trouve, quand la vidéo sortira, ce sera déjà fini les votes. J'en ai aucune idée. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. On se retrouve à la prochaine.